Salut la famille, c'est King on the Beat, en direct de Face à la Cam pour Strong de Kid Move. Moi je m'appelle King on the Beat, tu vois, communément on m'appelle King on the Beat, mais à l'état civil c'est Olela Omba Miché. Bon, après ça je suis beatmaker congolais, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes, voilà. C'est un truc, ça a commencé comme ça parce que je m'en souviens, moi, on était en chambre avec les amis, on était en train de se moquer d'un ami et c'est comme ça, c'est là que j'ai pris goût. Et puis après, à l'époque, j'avais pas encore l'argent, j'ai commencé avec mon iPhone 5 jusqu'à ce que je devais quand même payer l'argent pour les frais académiques. Mais à Catala, j'ai quand même tranché l'argent pour acheter l'ordinateur et pour commencer parce que j'étais vraiment fatigué à utiliser mon téléphone. C'est comme ça que j'ai pris le goût et puis après, je suis arrivé là où je suis. Bon, avec Blacky, c'est une personne que déjà, on a étudié avec lui, on étudiait avec lui en Russie. On travaillait avec lui, il était au 4e niveau, moi j'étais au 2e niveau, donc on se voyait chaque jour pour aller chez lui. Il suffit juste de passer à 2 niveaux, j'étais chez lui. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. C'est avec Blacky que j'ai appris à faire le beat. Donc lui, c'est le premier artiste qui a posé sur mes beats. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. On était en chambre en train de composer et il était en train d'écrire. C'est comme ça, en tout cas, Blacky, c'est vraiment Blacky qui m'a donné, tu vois, m'a donné la confiance, tu vois, étant beatmaker. Avec Pisson, j'ai connu Pisson à travers un ami Ben. Il m'a dit que je te mettrai en contact avec un artiste, c'est un le choix. Après, j'ai envoyé les prods à Pisson, il avait vraiment aimé. Et puis après, c'est comme ça parce qu'à l'époque, j'essayais de travailler avec les artistes, mais tellement que j'avais travaillé avec personne avant, il y avait personne qui me donnait confiance. Et avec Pisson, c'est vraiment la personne vraiment qui s'est vraiment pris le risque de travailler avec moi comme personne, quand tout le monde me tournait le dos, tu vois. Et c'est comme ça, c'est parti comme ça. Bon, après, dire que je ne croyais pas parce que le jour même j'ai fait la prod, j'étais en train d'essayer, c'était la première que je puisse acheter une télé. Je me suis dit, bon, vu que je vais connecter l'ordinateur à la télé, je vais quand même essayer de faire une chose. C'est comme ça que j'ai fait, j'ai envoyé et je m'attendais même pas que c'était le beat qu'il avait choisi pour faire le truc. Et l'homme propose, Dieu dispose et c'est arrivé ce qui est arrivé, plus de 8 millions sur YouTube. Bon, je dirais que pour commencer par la dernière question, comment je gère ça normal. Je me dis que non, je suis en train de faire un truc que j'aime parce que moi, à la base, la musique, c'est un truc que j'aime. Je me prends pas la tête, je fais juste mon taf et puis après le reste, ça passe comme ça. Hein. Si une personne, je me prends pas vraiment la tête, je gère ça normal. Non, moi je suis pas, en tout cas moi je suis une personne, déjà moi je réponds sur mes réseaux, donc quand tu m'écris, moi je suis pas une personne, je regarde, tu viens d'où, tu es un artiste de renommée ou pas renommé, moi en tout cas, si je sens il y a ces vibes là, on travaille normal, je suis une personne accessible à tout le monde. Bon, avec Fally Ipupa, je dirais que avec Fally Ipupa, c'était au mois de février 2022. J'avais remixé la chanson 100 de Fally. Et puis après, j'ai envoyé à Fally Ipupa Fins, Merlon. Il m'avait donné la force. Et c'est comme ça que c'est parti. Après, j'ai vu, tu vois, quand tu reçois les notifications sur Instagram, j'ai vu, il y avait Fally Ipupa. Après, je me suis dit, peut-être que c'était pas lui. C'était juste de pages fans qui m'ont écrit et voilà. Mais puis après, un moment, quand j'ai voulu checker comment l'algorithme commence à monter, en regardant sur mes DM, en checkant, j'ai vu Fally Ipupa officiel 01 avec le truc bleu. J'étais choqué parce que je me dis, même dans mes rêves le plus fou, je savais que j'allais travailler avec le finish, mais c'était pas ça. Je croyais pas que ça allait être un peu plus rapide comme ça. Et après, j'ai répondu, il m'a répondu, j'ai envoyé le son. Il m'a dit qu'il va me revenir après 2 jours. Il m'a écrit, il est ponctuel, il m'a écrit à 8h, 10h comme ça que non, j'ai fini. Envoie-moi le piste et c'est comme ça que c'est parti. Et je m'attendais même pas que ça allait être sur Formule 7.
Collaborer avec Fally Ipupa, étant beatmaker, je me sens vraiment fier parce que je me dis que non, bon, la plupart de beatmakers ou producteurs congolais, ils aimeraient bien travailler avec une personne de renommée comme Fally Ipupa parce que c'est une personne qui s'est vraiment installée à l'Afrique francophone, à l'Afrique en Europe. Et avoir la chance de travailler avec lui étant beatmaker congolais qu'une personne qui a pas vraiment assez d'expérience sur ces milieux de beatmaker. En tout cas, je me sens un peu chanceux et très joyeux. Je dirais comme Fally Ipupa. Je suis pas encore arrivé, mais le prochain sur la liste. Avec Imper, c'était son manager, c'était Manu, je crois bien Manu Loko, un truc comme ça. Manu, on s'est écrit, il m'avait envoyé le message qu'il a besoin d'un beat underground. Je lui ai dit de me donner au moins 2 heures. Je l'ai fait en 2 heures et puis après 2 heures, je lui ai envoyé le beat. Il avait kiffé et puis après ils sont allés, ils ont posé OESA Imper. Dans d'autres, ils écrivent Masano Sile. Avec Poison, ça s'est passé pendant les confinements. Poison est passé à travers mon manager. Mon manager, ils ont parlé avec mon manager. Et puis après, j'ai envoyé les prods à mon manager. Il avait kiffé. Et puis après, voilà, c'était comme ça. Avec Gali, on se connaît depuis 2013-14 à l'époque de IA. Tu vois, donc avec Gali, c'est un ami, tu vois. Donc le téléphone, c'est comment j'ai des trucs, c'est comment. Et puis il a écouté, il a kiffé. Et c'est comme ça, il a posé dessus. Après, moi, je dirais, il faut travailler, il faut croire en soi. Il n'y a pas de magie, il faut juste écouter trop de la musique, travailler. Bon, après, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de concurrence. Pour moi, tout le monde travaille, fait son travail. Après, moi, je suis toujours pour l'unité. Moi, j'aimerais bien travailler. Moi, je suis une personne très ouverte. J'aimerais travailler avec tout le monde. Moi, je ne suis pas de concurrent. Surtout au Congo, je me dis que non, bon, ils sont deux frères, on fait le même métier. Moi, laissez-moi un peu travailler, tu vois, avec les Nigériens, avec les autres. Mais au Congo, on est tous frères, tu vois. Bon, à Kin, je suis là aussi parce que j'étais de loin, je travaille avec les artistes au loin. Mais je me suis dit, bon, ça serait mieux quand tu rentres dans ton pays, travailler avec les artistes, vous êtes en studio en train de vibrer. En tout cas, c'est ça, parce qu'à part ça, j'ai aussi d'autres projets que je suis venu faire dans les jours à venir. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Bon, je me dirais, est-ce que tu es marié? Non, je suis encore un célibataire en Jersey. Un mot de la fin, en tout cas, c'est tout un plaisir de passer sur Strong the King. C'est une page que je voyais de loin depuis longtemps, que j'apprécie aussi bien. Ce sont des personnes professionnelles et c'est pour moi un plaisir de passer sur Strong the King, en tout cas.